Je me présente, Morane Brousseau, assistante au fonctionnement de l'association régionale des PEP Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Alors nous, on a axé notre fabrique sur le service civique. Pierre Viala, ancien président de la D46 et ancien président de l'Union régionale des PEP. Historiquement, le dispositif service civique a démarré dans la D46 parce que nous prenions en charge les enfants du voyage et que nous nous occupions de façon très importante du décrochage scolaire. Et nous avons pensé que ce dispositif pouvait être tout à fait intéressant pour les jeunes que nous rencontrions. Il a un double intérêt. D'abord, il est important pour les jeunes parce que ça permet de les remettre sur la voie de la réussite. Et en même temps, il est aussi important pour les AD parce que ça permet à nos adhérents bénévoles de participer à un projet concret où ils ont souhaité s'engager. Dominique Roure, président de l'Association régionale des publics de l'enseignement public, Occitanie, Pyrénées, Méditerranée. Lors de la constitution de l'association régionale, il y a maintenant de cela 2 ans, nous avons souhaité poursuivre et développer ce dispositif de service civique dans la mesure où ce dispositif nous permet d'une part d'assurer un soutien et une aide aux jeunes dans leur diversité, à savoir que nous avons en service civique des jeunes que l'on appelle généralistes qui sont là pour une mission globale de service public, mais nous accueillons aussi des jeunes décrocheurs en lien avec la MLDS, la mission de lutte contre le décrochage scolaire, en lien avec un certain nombre de dispositifs qui visent à lutter contre le décrochage scolaire et social. Et donc, ces jeunes décrocheurs retrouvent dans le service civique un ancrage dans la vie sociale et dans leurs projets de futur, leurs projets d'avenir, et aussi un lien avec une troisième population qui sont les jeunes en situation de handicap, pour lesquels nous avons aujourd'hui un projet de leur faire accéder de plein droit à l'ensemble des dispositifs qui concernent la jeunesse. L'idée, c'est de travailler avec les jeunes et de leur laisser la possibilité, dans le cadre d'une autonomie, de construire leur projet social, leur projet professionnel, leur projet d'avenir, et de pouvoir, à partir de là, finalement, créer une plus-value sur la région en direction des communes, des associations, pour qu'elles puissent développer et mettre en œuvre des projets de citoyenneté. Un projet gagnant-gagnant. Ce contrat civique que j'ai pris, moi, c'était pas forcément celui qu'il aurait fallu que je prenne. C'est-à-dire que j'ai eu différents postulants, dont un qui se destinait à être ludothécaire, qui a été passionné de jeux, qui cochait toutes les cases. Hein. Et ben, c'est pas lui que j'ai pris. Donc j'ai pris un jeune qui est en décrochage, qui nécessitait un accompagnement, de reprendre confiance en lui, voilà. Vu que Tessa était déjà dans ce projet d'être dans la petite enfance, c'est vraiment un coup de pouce en fait pour qu'elle puisse prendre le temps, parce qu'il y a aussi ça, prendre le temps de pouvoir être dans un cadre, voilà, j'ai mon service civique, et de pouvoir à côté se former. Les jeunes viennent nous voir parce qu'ils veulent une mission, donc on va travailler avec eux, un premier entretien sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leur situation. Ils vont nous dire, j'aimerais être avec les ATSEM, mais j'ai décroché parce que je n'aimais pas l'école. Donc, on va chercher à savoir pourquoi. Nous, c'est vraiment la motivation et l'engagement. On va pousser jusqu'à la dernière limite, en fait, pour vraiment être sûr que la mission qu'on va lui confier, c'est la mission qui lui convient pour éviter un décrochage. Et puis, c'est vraiment un contrat de confiance aussi. Moi, c'est ce que j'attends du jeune. C'est que, c'est pas forcément évident pour tous les jeunes de voir un tremplin dans le contrat civique quand il arrive sur la mission. Il y a certains jeunes qui sont vraiment là parce que ils ont besoin d'un financement. De voir que finalement, c'est pas forcément la mission qui intéresse, mais après, on fait tout ce qu'on peut pour justement montrer qu'il y a autre chose derrière cette mission et que des fois ça marche, des fois ça marche pas. On aura essayé au moins. Mais bon, c'est vrai que ça demande de l'énergie et que ça peut être décevant par certains côtés. Mais bon, voilà, c'est quand on s'engage avec un contrat civique, on sait que ça peut être ça et on accepte. Je crois qu'il y a cette idée de co-construction, c'est-à-dire qu'il y a des échanges de façon régulière entre le tuteur et le jeune, éventuellement avec l'association porteuse, etc., avec ce jeune, pour réévaluer les choses, réorienter, réorganiser. Ça ne peut pas être que le projet de la structure. Il y a quelque chose qui doit se mettre en place entre les deux
pour que ce jeune bénéficie au maximum de ce parcours qui est quand même relativement court quand même. J'ai été service civique il y a 3 ans sur Cahors. Du coup, j'ai travaillé auprès de jeunes enfants du voyage. Ma mission, c'était à la fois de les accompagner à l'école et aussi sur leur aire d'accueil. Donc, on avait une mission de médiation entre les écoles, entre les familles, entre les élèves. Donc voilà, c'était hyper complet, c'était hyper intéressant. J'ai eu l'occasion aussi de travailler avec des élèves allophones. Donc, ce qui m'a beaucoup aidé pour le travail que je fais aujourd'hui. Je suis enseignante en histoire-géographie et éducation morale et civique en collège. Et dans 2 établissements sur 3 où j'ai pu travailler, j'ai accueilli les élèves allophones dans mes classes. Pour ma part, le service civique, ça me permet de me créer un réseau de professionnels, parce que grâce au biais du service civique, on va rencontrer divers professionnels en lien avec le service civique, qui lui quand même reste en lien avec notre objectif professionnel. Donc moi, pour ma part, travailler dans la petite enfance, ça me permet d'avoir une approche déjà du public et des divers partenaires qui peut y avoir en lien, qui peuvent me servir par la suite dans mon avenir. Moi, ce qui m'a amené à recruter, à avoir cette démarche de recrutement d'un service civique, c'est tout d'abord parce que la notion d'accompagnement, c'est quelque chose qui me plaît énormément, la transmission. Donc voilà, c'est important. Moi, je sais qu'avec nos jeunes, on travaille beaucoup la confiance en soi et leur projet d'avenir, c'est important. Kenza, je sais qu'elle voulait travailler avec les publics en difficulté. On a les gens du voyage, c'est une communauté qui, niveau absentéisme dans les écoles, est énorme. Et là, avec la crise, a été énormément impactée, donc c'est compliqué. Voilà, c'est le rôle du tuteur, c'est ça, c'est la confiance aux jeunes, c'est l'accompagnement professionnel, c'est un tout. C'est être professionnel et avoir des valeurs humaines à côté pour pouvoir accompagner ces jeunes et voilà, pour qu'ils puissent réussir avec leur mission de service civique. Merci pour tous ces témoignages et tous ces engagements, hein, vraiment. Depuis plus de 6 ans, nous accueillons dans notre conseil d'administration des personnes avec trisomie 21. Aujourd'hui, ils sont 4, 2 hommes et 2 femmes. Pour les aider à participer, nous avons fait appel à Christine, facilitatrice, pour les accompagner avant, pendant et, si besoin, après chaque réunion du conseil. Qu'est-ce que cela change dans vos réunions ? Chaque administrateur doit être vigilant pour leur laisser la parole. Ce n'est pas toujours facile lorsqu'on est pris dans les échanges, mais on essaie de ne pas les oublier. Il faut penser à les interpeller pour qu'ils puissent s'exprimer et faire des propositions. C'est pour eux que l'association fait des projets, mène des actions. Il est normal qu'ils soient partie prenante dans les discussions et dans les décisions qui seront prises. En conclusion, en tant que président, je suis satisfait de la présence de ces personnes avec trisomie dans notre CA. Elles sont très fières de pouvoir représenter l'association dans différentes circonstances et pouvoir parler de leur parcours, de leurs attentes, de leurs projets. Ce sont vraiment les meilleurs ambassadeurs pour parler de la trisomie. Noémie, pourquoi as-tu voulu te présenter au conseil d'administration de Trisomie 21 de Celles ? Cela me permet d'être informée sur les activités de l'association et la vie des services. Qu'est-ce que cela t'apporte d'être élue et vice-présidente ? Je peux poser des questions sur les activités de l'association et faire des propositions qui intéressent les personnes avec handicap. Et pour GPA ? J'ai été désignée pour être au CA de GPA. J'apprends à mieux à connaître l'association. Quelles sont tes autres missions ? Je peux parler de l'association, de mon parcours, de mes projets, pour présenter la trisomie 21 auprès du public. C'est très bien, je suis heureuse et très fière de moi. Qu'est-ce que j'apporte en tant que facilitatrice au conseil d'administration de Trisomie 21 ? Alors, être facilitatrice au conseil d'administration,
c'est d'abord essayer de se mettre à la place des représentants déficients intellectuels qui vont avoir à intervenir dans un cadre plutôt complexe et essayer d'identifier ce qui peut être une difficulté pour eux en essayant de l'atténuer. Alors pour cela, j'organise une petite réunion entre eux avant, avec l'ordre du jour. C'est un moment sympathique. On échange sur les notions qui vont être abordées. Ils me disent ce qu'ils connaissent sur le sujet, ils posent leurs questions et notent leurs idées qu'ils pourront dire au moment du conseil d'administration. Alors en séance, l'exercice est plus délicat parce qu'il y a des fils de discussion parfois très très complexes. Je pense que à force d'entendre certaines notions, ils se familiarisent avec celles-ci et peuvent vraiment participer à leur niveau à ce conseil d'administration. Mais je pense qu'il y a des choses à inventer encore pour qu'ils soient encore plus participatifs. Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Tout d'abord, je suis toujours épatée de voir comment les représentants sont motivés par leur rôle et combien ça a de l'importance pour eux. J'ai la satisfaction de voir comment ils peuvent se révéler et s'adapter au sein d'un milieu bienveillant. Ce n'est pas seulement un service, c'est d'abord du relationnel avec eux. Et je suis heureuse de participer à ce mouvement d'inclusion de personnes en situation de handicap. Ça a véritablement un sens pour moi. Il y a tout un projet autour de votre mission avec votre environnement de travail, l'établissement, je ne sais pas, vous êtes peut-être dans des établissements scolaires ou dans des éléments associatifs. Donc, vous avez autour de vous Madame Betzer et Antoine qui vous suivent au sein des PEP 40. Et puis, vous avez la fédération que je représente ici avec Karim Brikchaouch. La fédération, elle, travaille sur la formation. Et effectivement, l'agence du service civique, lorsqu'elle nous autorise à vous accueillir, elle nous demande de mettre en place un certain nombre de formations. C'est vous qui allez proposer des ateliers à d'autres jeunes volontaires en service civique. Et en même temps, ça donne un moment de convivialité à la fin de votre service civique et ça vous permet d'échanger aussi entre vous et d'avoir la constitution d'un réseau. Suffit-il d'avoir la nationalité française pour être un citoyen français? Ouais, mais du coup, un bébé, s'il est citoyen, on peut ni voter, ni faire partie d'une association. Et quand on est enfant, on vote quand même. Enfin, c'est pas vraiment un vote officiel, mais par exemple, on vote pour élire le délégué de sa classe ou des trucs comme ça. Et ça reste un vote. Je pense qu'il faut quand même séparer avec le droit de vote parce que, par exemple, il y a des personnes qui s'abstiennent de voter parce que, pour rappel, le silence, le fait de ne pas voter est lui-même un choix. Je pense qu'il y en a qui s'abstiennent de voter, mais qui participent activement, sont citoyens par leurs valeurs et par leurs actions, sans pourtant aller voter. Est-ce que déjà l'idée de co-construire la dernière journée, c'est quelque chose qui vous semble intéressant? Oui, pour améliorer la cohésion du groupe, parce qu'on ne se connaît pas forcément tous, et du coup, ça peut être très intéressant de voir nos points de vue sur la fin de service civique, voir comment on a construit notre propre service civique, échanger,